Donc vous avez la possibilité de me dire si vous n'entendez pas au niveau du petit utilitaire chat en bas. Et comme ça, n'hésitez pas à me dire si vous n'entendez pas correctement. Donc, ok, bon, ça a l'air d'être bon, les gens ont l'air de m'entendre, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, surtout n'hésitez pas. Donc, là, je vais mettre un petit peu ma webcam, mais je vais rapidement l'arrêter pour que vous puissiez profiter du diaporama dans son intégralité. Au niveau des questions, n'hésitez pas à noter vos questions au fur et à mesure. Vous avez un petit bloc questions aussi qui vous permet de poser des questions au fur et à mesure. Moi, je vous entends pas, donc le seul moyen de me poser des questions, c'est par ce petit utilitaire. Et j'y répondrai à la fin. Je reprendrai toutes les questions qui ont été posées et je répondrai aux questions à la fin, sauf si j'y ai répondu pendant la présentation, ce qui est aussi possible. Donc on va attendre encore un petit peu parce qu'il y a pour l'instant que 17 participants et donc il y avait un peu plus d'inscrits, donc on va attendre un tout petit peu, mais je vais pas tarder à commencer. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Ok. Donc est-ce que vous voyez, vous ne voyez pas mon écran, donc d'accord. Alors. Eh ben c'est parfait. Là, vous devez voir mon écran. Je vous en prie, au revoir. Ok, donc ça c'est bon. On va y arriver. Okay. Bon, bah, très bien. Donc moi, je vais couper la caméra et on va commencer la présentation. Hop, je vais réduire les questions pour y répondre tout à l'heure. Et hop là. Alors, je vais juste vérifier que j'ai bien démarré l'enregistrement. Okay. Donc voilà, donc on commence. Donc aujourd'hui, ce webinaire a pour objet accroître votre visibilité sur Internet. Donc on va évoquer les principaux leviers qui peuvent vous permettre d'accroître votre visibilité sur Internet. Je vais couper la caméra normalement. Attendez. C'est bon là? Voilà. Excusez-moi, j'avais laissé ma caméra, donc tant qu'à faire, autant profiter plutôt du contenu, hein, plutôt que de ma tête. Donc on va avancer. Donc on va, pour commencer, je voulais démarrer par un petit rappel de statistiques, parce que si vous voulez être visible sur Internet, autant être visible là où vos clients et prospects sont potentiellement. Donc, ce qu'on peut déjà, j'ai fait une petite synthèse rapide de quelques statistiques. Donc, il y a 85% des Français qui ont accès à Internet. Bon, ça, c'est relativement courant comme stat. 74% y accèdent tous les jours. C'est 95 chez les 18-24 ans, donc après ça va dépendre de votre cible, hein, mais plus on est jeune, plus on consulte Internet tous les jours. En moyenne, on passe 18 heures par semaine sur Internet, c'est quand même assez considérable. On passe 58 minutes par jour sur l'Internet mobile, donc sur son smartphone. 60% des Français ont effectué au moins un achat en ligne en 2016. Là, vous avez un petit graphique aussi qui est assez intéressant sur la droite qui vous expose la répartition du trafic Internet. Et on voit que c'est le mobile qui est quand même dominant avec 56%. Ensuite, c'est ordinateur et ensuite, c'est tablette. Donc, finalement, la partie mobile est quand même prépondérante. 56% des Français, des internautes sont inscrits sur au moins un réseau social. Donc, on va traiter ce sujet un peu plus largement par la suite. Et on passe en moyenne 1h16 par jour sur les réseaux sociaux. C'est considérable. L'impact des réseaux sociaux, elle est importante. Pardon. Donc, je voulais aussi revenir sur quelques définitions, parce que quand on parle de visibilité sur Internet, on parle surtout de référencement, pas que, mais on parle notamment de référencement, et on a souvent pas mal d'acronymes qui ne sont pas forcément parlants pour tout le monde, donc je voulais refaire un petit focus là-dessus. Donc, on a le SIM, Search Engine Marketing, donc ça c'est
l'ensemble des référencements, entre guillemets, possibles pour être visible sur Internet, c'est pour arriver dans les moteurs de recherche. C'est comment être présent sur les moteurs de recherche. Le SEO, c'est ce qu'on va appeler le référencement naturel en français. C'est pour se positionner dans les résultats naturels. Donc, on va en reparler plus largement un peu plus tard. Donc, le référencement naturel, c'est ce qu'on va appeler du référencement gratuit. Le SIA, c'est du référencement payant. Donc là, on paye pour être présent dans les affichages de moteurs de recherche. Donc, c'est souvent des liens sponsorisés, des campagnes de publicité. On peut aussi être présent sur des comparateurs. On va détailler ça aussi un peu plus. Et le SMO, donc, c'est un peu nouveau. Ça, c'est ce qui est apparu plus récemment. C'est autour des médias sociaux. Donc, tout ce qui est présent sur les médias sociaux et ce que ça peut vous apporter. Donc ça, on va aussi en reparler un peu plus longuement. Donc ça, c'est quelques définitions en guise d'introduction. Les moteurs de recherche, il y en a plein, hein, mais on va surtout se concentrer sur Google. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Google, c'est 60 000 milliards de pages connues par Google, 3,3 milliards de requêtes par jour dans le monde, mais c'est surtout 95 quasiment parts de marché dans les moteurs de recherche en France. Aujourd'hui, il y a 95% des internautes qui utilisent Google. Donc, c'est énorme. Donc, c'est pour ça qu'on privilégie toujours Google et que vous allez souvent entendre parler de Google. Google, globalement, c'est assez complexe. C'est un outil, c'est un robot, on va dire, qui a un algorithme. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 modifications de l'algorithme par an. Il prend en compte plus de 200 critères. Il utilise vraiment des technologies assez complexes comme l'intelligence artificielle, la sémantique. Enfin, il met en œuvre vraiment des technologies complexes. C'est une machine complexe et qui évolue en permanence. C'est pour ça qu'il faut faire de la veille. Et c'est aussi pour ça qu'on vous conseille souvent de vous faire accompagner dès que vous voulez aller plus loin sur Google et améliorer votre référencement. Avant, il y avait on parlait souvent, il suffit d'avoir beaucoup de mots-clés dans votre page, de multiplier les mots importants dans votre page et ça suffira à vous faire référencer. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a plein de critères qui vont être pris en compte. Donc, Google, comment ça marche? Globalement, le client, il saisit sa requête dans la zone de recherche. Ensuite, le robot de Google, il va passer par là. Et il va vous dire combien il y a de pages qui répondent à votre recherche. Et il va les classer par ordre de pertinence. Et cet ordre de pertinence, c'est lui qui le détermine à partir de son algorithme. Donc, c'est quand même assez complexe. Et cet algorithme, il évolue tout le temps. Donc, il faut nécessairement faire de la veille. Donc ça, c'était un petit peu une introduction. Donc là, on va voir quels sont les leviers qui vont vous permettre, vous, d'être présent sur Internet. Alors, il y a plusieurs leviers possibles. Il y en a qui vont être adaptés à des sites marchands plus qu'à des sites vitrines. Il y a aussi des leviers qui vont vous ramener du trafic. Donc voilà, on va les évoquer un par un. Et on va commencer par le référencement naturel. C'est donc le référencement gratuit. Donc, comment ça apparaît dans Google? On va quand même surtout se focaliser sur Google, vous l'avez compris. Donc, là, ici, si on tape une requête, on va avoir différents types de résultats. On va avoir les résultats payants au-dessus et en rouge, les résultats gratuits, dont les résultats Google Maps. Et les résultats payants, ils ont souvent le petit mot annonce devant. Donc ça, on voit que c'est payant. Et les résultats gratuits, c'est ceux qui apparaissent en dessous. Donc, c'est hyper important d'être bien positionné sur les référencements naturels puisque c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Vous ne payez pas Google pour être présent, mais ça peut vous coûter de l'argent d'essayer de vous positionner parce que ça vous prend du temps, surtout. Donc, voilà. Donc, comment ça fonctionne au niveau des critères de classement? Ces fameux critères de pertinence qui font que Google va vous mettre devant les autres. Il y a la pertinence du contenu. Donc ça, c'est vraiment sur le site, c'est-à-dire quel est votre contenu et est-ce qu'il est pertinent? Est-ce que les pages sont cohérentes entre elles? Est-ce que vous avez du contenu qui est intéressant par rapport à la recherche qui est effectuée? La popularité. Donc là, c'est est-ce que vous êtes populaire? Est-ce qu'il y a d'autres sites qui pointent vers vous? Et ça va déterminer
aussi votre classement. Ensuite, il y a des critères un peu plus secondaires. L'actualisation. Est-ce que vous actualisez régulièrement votre site? Est-ce que c'est un site qui est mis à jour régulièrement? Le trafic. Est-ce que vous avez un trafic important? Si vous êtes en compétition avec un site beaucoup plus important que vous, qui a un trafic bien meilleur, souvent il va être positionné devant vous. L'ancienneté du site. Un site qui a un bon positionnement depuis longtemps, il va aussi ressortir devant vous. Donc ça, c'est pour vous donner une idée des critères de classement qui sont pris en compte par Google. Je vais aussi vous parler de deux outils très rapidement. Google Search Console, qui est un outil gratuit proposé par Google et qui vous permet de justement savoir un peu où en est votre positionnement dans Google, quelles sont les pages qui sont indexées par le moteur de recherche. Donc ça, c'est plus pour vous donner, je vais les citer, on ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà. Et il y a Google Analytics, bien sûr, qui est certainement un peu plus connu et qui vous permet d'analyser beaucoup plus finement le comportement et les habitudes de vos visiteurs. Ils vont vous donner des informations très précises sur par où ils sont arrivés, quelle page ils ont visité, combien de temps ils sont restés, est-ce qu'ils sont ressortis tout de suite, au bout de combien de temps ils sont sortis, etc., etc. Est-ce qu'ils ont consulté sur une tablette, un portable, un smartphone, je veux dire, ou un PC, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est très intéressant et qui va surtout vous permettre d'optimiser votre référencement naturel. Comment on optimise son référencement naturel? Donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail. On parle de 3 niveaux d'optimisation pour le référencement naturel. Il y a une optimisation technique. Là, on va dire, voilà, c'est pas que ce qui est visible sur votre site qui est important, mais c'est aussi la technique, ce qui est un peu caché pour vous, mais par le technicien, par le webmaster, c'est connu. Donc, il faut que votre site soit techniquement conforme aux exigences du moteur de recherche. Ensuite, il y a le côté, on va rentrer un peu plus dans le détail tout de suite. Ensuite, il y a l'aspect éditorial. C'est-à-dire, est-ce que votre contenu, il est optimisé pour le référencement naturel? Donc, pour que lorsque le client fait une recherche sur certains mots-clés, eh bien, vous soyez bien positionné. Donc là, c'est le contenu vraiment de votre site. Et ensuite, il y a la popularité de votre site. C'est ce qu'on appelle le netlinking, c'est-à-dire ce sont l'ensemble des liens présents sur d'autres sites que le vôtre qui vous apportent cette popularité. Donc, on va détailler ensuite ces 3 niveaux d'optimisation. Les optimisations techniques. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est plus pour vous donner une culture générale sur ce qu'est le référencement naturel et pour que vous puissiez aussi être plus à l'aise quand on vous parle de ça. Donc, un site techniquement propre. Alors, il y a des possibilités. Il existe des sociétés qui font des audits techniques de sites, c'est-à-dire qu'elles vont analyser votre site et vous dire voilà, ce point-là, il a à faire, il est à améliorer, etc., etc. Donc c'est vraiment du technique. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Le fait que vous ayez une version responsive de votre site. Alors responsive, ça signifie que votre site s'adapte à la taille de l'écran sur lequel il est visualisé. Donc sur un ordinateur, sur une tablette ou sur un smartphone. Donc ça, c'est très important d'avoir un site qui s'adapte à ces différents écrans. Le temps de chargement des pages. Donc ça, c'est très important. Un site qui va mettre beaucoup de temps à charger, il va être moins bien référencé. Et ça, c'est souvent lié à un certain nombre de choses, mais en particulier aux images. Et c'est tout le travail autour des images et de la construction du site qui est important. L'indexation du site. On parlait tout à l'heure de Google Search Console. Aujourd'hui, on fait indexer le site, c'est-à-dire qu'on dit à Google, voilà le site qui existe, voilà le plan de ce site et voilà les pages indexées. Donc là, on aide Google à vous trouver. Le fichier robot.txt, alors ça c'est un peu technique, c'est un petit fichier qui va indiquer à Google aussi les pages à regarder, celles qui ne sont pas à regarder, etc. Et ensuite, il y a aussi des pratiques qui ne sont pas conseillées, voire qui sont proscrites et qui peuvent vous pénaliser dans le référencement. Il y a le flash, les frames et la duplication de contenu. Si votre site contient des pages identiques, plusieurs fois la même page, le même contenu, ça va fortement vous pénaliser. Donc ça, c'est les optimisations techniques.
Maintenant, on va parler des optimisations éditoriales. Donc ça, c'est des actions que vous allez plus être à même de mener tout seul, puisque c'est vraiment sur votre contenu, le contenu de votre site. Donc c'est déjà l'analyse sémantique, c'est-à-dire quels mots-clés je dois utiliser sur mon site pour être bien référencé, parce que ça correspond aux recherches de mes clients. Donc il y a aussi des outils qui vous permettent d'analyser ces mots-clés-là et de faire une analyse sémantique autour de votre activité et de votre métier. Par exemple, si vous êtes pépiniériste, on va avoir des mots, on va essayer de faire une recherche autour de votre activité pour savoir quels sont les mots-clés qui sont tapés par les internautes pour chercher des plantes sur Internet. Donc ça va peut-être être achat, plantes, plantes pour terrasse. Alors ça peut être des mots courts ou carrément des expressions. Hein, on peut aller jusqu'à plantes pour terrasse et balcon. Voilà, des choses assez longues. Ensuite, il y a ce qu'on va appeler les balises. Alors, les balises, c'est un peu technique, mais c'est important d'avoir des balises bien renseignées parce que c'est ce que regarde Google en priorité. Et surtout, ce qu'il va regarder, il va aussi regarder les métadonnées, les métadescriptions et métatitres. Ça, c'est ce qui est caché. Ça n'est pas forcément... Alors, les balises, elles sont visibles, mais les métadonnées, elles sont cachées. Vous ne les voyez pas quand vous regardez votre site, mais Google, lui, les voit et les affiche dans ses résultats de moteur de recherche. Donc, c'est très important parce que c'est ce qui va inciter vos visiteurs, enfin les internautes, à cliquer sur votre lien plutôt que sur un autre. Parce que s'il lit la métadescription et que ça l'intéresse, il va aller sur votre site. Il y a la structure des URL aussi. Avant, on avait souvent des URL avec des codes, c'était assez incompréhensible. Aujourd'hui, on a des URL qui sont parlantes. Quand on est sur une URL, on sait presque ce qu'il y a dans le contenu. Et tout ça, ça doit être cohérent. C'est-à-dire le contenu de votre site, il doit être cohérent avec les URL, les balises, les méta. Et c'est tout ça que Google va prendre en compte. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la pertinence. Il faut que ce soit cohérent. Tout le contenu de votre page doit être cohérent avec la recherche qui a été faite par le client. Le maillage interne, ça c'est très important, c'est lier les pages de votre site entre elles. C'est-à-dire vous êtes sur la page présentation de l'entreprise, mais c'est important de dire aussi quand est-ce qu'on est ouvert ou quelles sont nos valeurs. Enfin, voilà, il faut créer du maillage entre les pages pour que ça aussi, ça va jouer, ça va intéresser Google. Bien sûr, les fautes d'orthographe sont à proscrire. Bon, ça, c'est classique. C'est pas forcément pour le référencement naturel. C'est aussi pour la bonne image de votre site. Si dans la métadescription, il y a 3 fautes d'orthographe, les gens, ils vont pas aller là-dessus. Aussi, au niveau du contenu de votre page. Alors, on conseille souvent d'avoir un minimum de 200 mots par page. Il n'y a pas du tout de maximum. Vous pouvez y aller. L'idée, c'est vraiment de proposer un contenu de qualité, riche, cohérent. Tout ça, c'est très important. On peut mettre certains termes en gras. Les mots-clés les plus importants peuvent être mis en gras. Ils vont être aussi un petit peu plus pris en compte par Google. Maintenant, il ne faut pas mettre du gras partout parce que ça va devenir illisible et bon, après, ça, du coup, c'est contre-productif. C'est important, donc toujours dans l'idée d'avoir un contenu de qualité, c'est important d'avoir un concept par page. Comme ça, vous avez plus de pages aussi et vous avez un contenu plus intéressant et plus cohérent sur la même page. Évitez par exemple de parler à la fois de votre production, de votre vente, de vos valeurs et de qui vous êtes sur la même page. Il vaut mieux faire 4 pages différentes. Il faut aussi être utile. Il faut apporter de la valeur ajoutée à vos clients. C'est hyper important. Et je parle de blog aussi, parce que le blog, ça apporte du contenu supplémentaire, des pages supplémentaires et donc des mots-clés supplémentaires. Et je vais faire un petit focus là-dessus un peu plus tard, parce que c'est intéressant d'apporter de l'information à vos visiteurs. Ensuite, il y a la popularité. Alors, la popularité, c'est les liens qui pointent vers votre site. Et inversement, enfin, vous aussi, la façon dont vous pointez vers d'autres sites. Alors, c'est important, mais ça prend beaucoup de temps de mettre ça en place. Alors, il y a quelque chose qui est rapide à mettre en place, tout ce qui est bouton de partage social, c'est-à-dire vous mettez sur votre
sur vos pages produits, un lien pour que vos clients partagent sur leur page Facebook. Ça, c'est du réseau, c'est de la popularité, c'est très bien, c'est facile. Après, il y a comment je vais mettre en place des partenariats avec des sites qui sont intéressants pour vous et qui parleraient de vous. Donc, c'est ce qu'on appelle des backlinks ou des liens externes. Donc, ces liens, ils sont primordiaux, mais ils sont souvent complexes à obtenir parce qu'il faut qu'ils soient de qualité. Et du coup, ça prend souvent du temps. Donc, un bon lien, c'est depuis un site qui a la même thématique que vous ou qui a une thématique complémentaire. Par exemple, si vous êtes viticulteur, ça peut être intéressant d'être sur un blog qui parle de vin ou sur un site qui est spécialiste en œnologie, qui donne des conseils d'œnologie. Voilà, ça on reste dans la même thématique. Idéalement dans la même langue. C'est vrai que les sites en langue étrangère, ça va pas forcément vous apporter grand-chose. Et idéalement, alors c'est là où c'est un peu plus compliqué à obtenir, sur un site plus connu que vous. Il faut qu'il ait un intérêt aussi à pointer vers un site qui est moins populaire que lui. Donc ça, vous allez pouvoir mesurer la popularité d'un site. Je vous ai mis 2 petits outils qui sont assez intéressants et qui vous donnent des idées sur est-ce que ce site est populaire, parce que des fois vous pouvez le connaître et vous pensez que c'est un site populaire, mais pour autant c'est pas forcément le cas. Et puis l'idée c'est que les clients sur ces sites-là ils cliquent vers votre site. Donc je vous ai mis quelques petites astuces aussi, ça peut être intéressant. Il y a sûrement déjà des gens qui parlent de vous. Eh bien, c'est important d'optimiser ces liens parce qu'ils sont déjà présents et du coup, il faut bien vérifier que le lien est bon, que ça pointe vers la bonne page et qu'il y a peut-être un petit texte qui vous présente, ça peut être intéressant. Donc, ça peut être pas mal de reprendre contact avec ces gens qui parlent de vous et puis d'améliorer déjà ce qui est l'existant. Et puis, si vous faites des échanges, ce qui est très conseillé aujourd'hui, avant on disait, bon, je fais un échange avec un tel, lui, il met un lien vers mon site et moi, je mets un lien vers son site. Aujourd'hui, on est plutôt dans une logique. Moi, je mets un lien sur tel site et lui, il met un lien sur tel site qui mettra un lien vers moi. Voilà, on est dans un modèle un peu triangle. Vous représentez un triangle et vous êtes une des pointes et il faut trouver donc 2 partenaires. Donc ça, c'est pour la popularité. Il y a des techniques aussi qui ne sont pas recommandées. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon j'ai peur qu'on déborde un peu, mais je vous les ai mis là. On pourra en reparler si vous avez des questions un peu plus loin. Le blog, je voulais quand même parler un petit peu du blog. C'est vraiment un outil aujourd'hui qui est fortement utilisé par les gros faiseurs sur Internet, les gros sites, ils ont souvent des blogs. L'idée, c'est d'apporter vraiment du contenu à valeur ajoutée pour vos clients, parce qu'en fait, c'est par là qu'ils vont arriver. Ils vont arriver par le blog et ensuite, ils vont basculer sur votre site, marchand ou pas. Alors évidemment, quand on a un site marchand, on a un intérêt commercial. Quand on a un site vitrine, on a aussi un intérêt commercial, mais c'est un peu différent, c'est pas direct. Et là, l'idée du blog, c'est vraiment de publier des articles, des guides, des livres blancs, vraiment des informations utiles pour vos clients. Et du coup, il faut vraiment s'interroger sur qu'est-ce qui serait utile pour mes clients. Et ça va vous donner une image d'expert dans votre métier. Et du coup, ça va vous faire connaître et ça va vous permettre de gagner en audience. Donc, ça peut être vraiment un plus. Après, c'est du temps. C'est du temps à consacrer pour avoir un blog. Je voulais aussi faire un petit focus sur Google My Business. C'est un petit utilitaire de Google qui est gratuit et qui vous permet d'être affiché là. Donc, par exemple, si je fais la recherche la graine informatique, sur la droite, j'ai une petite présentation de la graine informatique avec une photo, avec le Google Maps. Et ça, c'est gratuit. C'est très important de le faire pour améliorer votre présence sur Google. On va aussi parler, donc là sur le référencement, on a pris un peu de temps, mais parce que c'est le plus important des leviers. Il y a un autre levier qui est l'emailing. Alors évidemment, l'emailing, vous vous adressez à des personnes que vous connaissez. Mais malgré tout, c'est quand même un outil important pour générer du trafic sur votre site. C'est pas forcément de la visibilité, mais c'est à minima du trafic. Il faut communiquer quand même assez régulièrement.
pas forcément trop non plus, hein. Il faut trouver un juste équilibre entre je communique tous les 2 jours et je communique une fois tous les 6 mois. Donc voilà. Après, il y a des différentes options possibles. Soit vous faites un mail à tous vos clients, c'est le même mail, ou alors vous vous dites aux femmes qui habitent en ville, je vais communiquer de cette façon-là, et aux hommes qui habitent à la campagne, ils vont pas exactement recevoir le même email parce que finalement, ils n'ont pas les mêmes attentes. Donc, je vais essayer de m'adapter à ma cible. Il faut mettre aussi, imaginer des petits scénarios. Alors, c'est surtout sur le e-commerce qu'on va faire ça, un petit peu moins sur l'institutionnel. Mais par exemple, on peut relancer les paniers abandonnés. Au moment de l'anniversaire, on peut envoyer un code de réduction. S'il n'y a pas eu de commande depuis 6 mois, on peut relancer. Donc ça, c'est des petites choses qui peuvent être mises en place pour justement générer du trafic sur votre site. Ensuite, il y a aussi des possibilités d'échange. De la même façon qu'on peut mettre en place des partenariats pour des échanges de liens, on peut aussi mettre en place des échanges avec des partenaires pour envoyer des emails sur leur base à eux. Et inversement, ils enverront un email sur votre base à vous. Alors là, on parle d'opt-in. Donc, c'est plus de la newsletter, c'est vraiment de ce qu'on va appeler de l'opt-in. C'est-à-dire que le client, il a accepté de recevoir des offres de vos partenaires. Donc, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place sur votre site pour que vos clients, quand ils s'inscrivent à votre newsletter, ils acceptent ça. Et du coup, ensuite, vous pourrez mettre ça en place. L'idée, c'est bien sûr de travailler avec des partenaires qui ont une cible proche de la vôtre. Pas forcément sur des thématiques identiques, mais plutôt en termes de cible, âge, homme, femme, pourcentage d'hommes, pourcentage de femmes, etc. Ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est l'emailing. Je passe rapidement parce que c'est pas forcément un levier de visibilité, mais plus un levier de trafic. La visibilité, ça sera plutôt dans l'échange que ça va se créer. On va parler de Google AdWords. Alors là, je ne vais pas forcément non plus rentrer trop dans le détail de Google AdWords, mais voilà, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc Google AdWords, c'est le référencement payant de Google. C'est ce qui est affiché ici avec le petit logo annonce. Là, ça veut dire que Spartoo a payé pour être positionné sur la recherche chaussures hommes. C'est ce qu'on appelle donc le référencement payant. L'objectif, c'est d'être positionné rapidement sur Google. On n'attend pas que Google indexe les pages. Là, on paye pour être présent sur certains mots-clés. Donc, il faut bien réfléchir aux mots-clés qu'on va acheter, aux expressions qu'on va acheter. Il faut donc faire des campagnes. On paye au coût par clic, donc c'est-à-dire que si le client clique sur l'annonce, on va payer en fonction de ça. On a la possibilité de fixer un budget journalier. Donc chaque jour, on veut dépenser 20 euros, 40 euros, 60 euros, 100 euros, etc. C'est à déterminer en fonction de votre budget. Alors bien sûr, c'est un outil qui est assez performant, mais qui aussi demande beaucoup de temps et de la maîtrise pour être bien utilisé. Moi, je vous conseille de vous faire accompagner dans la création au moins de vos campagnes. Après, si vous mettez en place un budget journalier, vous pouvez essayer de le suivre vous-même, mais au moins dans la création des campagnes, c'est important de se faire accompagner. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de vous référencer en local. Donc, ça peut être intéressant quand vous désirez vendre et dynamiser votre point de vente, vendre en local. Donc, de vous faire référencer sur du local, c'est un plus. Donc là, on est sur Google AdWords. Maintenant, on parlait des réseaux sociaux. Donc là, je vous ai fait un petit panel. Donc il y a Facebook, il y a Twitter, LinkedIn, Viadeo, Pinterest, Instagram, il y en a plein. LinkedIn et Viadeo, c'est des réseaux sociaux pro. Donc c'est intéressant dans le B2B surtout. Aujourd'hui, donc, pour vous faire une petite stat pour vous montrer l'importance des réseaux sociaux, il y a à peu près 65 millions de personnes en France, 55 millions d'internautes. Il y a 32 millions de personnes qui sont sur les médias sociaux, dont 25% qui utilisent les médias sociaux sur portable, smartphone. Facebook, c'est 33 millions d'utilisateurs actifs chaque mois en France. Chaque jour, c'est 22 millions. Twitter, c'est 328 millions d'utilisateurs par mois. Il y a une stat assez importante, c'est qu'en 2011, donc c'est bien sûr aux États-Unis, mais c'est une tendance qui est mondiale, il y a plus de gens qui passent du temps sur les réseaux sociaux que sur leur boîte mail. Donc c'est là où on voit l'importance des médias sociaux par rapport presque à l'emailing. Un petit conseil de Mark Zuckerberg, qui est le fondateur de Facebook,
il conseille d'essayer de publier du contenu vraiment intéressant qui va vous convaincre vos clients et les personnes qui vous suivent. Donc l'idée, c'est toujours pareil, c'est un peu ce qu'on disait déjà dans le référencement naturel, c'est de faire du contenu intéressant et à valeur ajoutée. Il faut bien étudier sa cible, qu'est-ce qu'elle attend comme information. Il faut éviter de parler trop commerce, trop produit, mais parler de l'usage, de ce que le client il va pouvoir gagner. Il faut donner donner des conseils, être dans l'actualité. Voilà. Il faut aussi être disponible et personnaliser la relation. Ce qu'ils cherchent à travers les médias sociaux, c'est à mieux vous connaître, à savoir pourquoi vous faites ça, qu'est-ce qui vous a amené à faire ça et comment vous le faites. Et voilà, faut partager l'expérience. Et ça vous apporte de la visibilité et ça surtout, ça fédère des clients autour de votre marque qui vont parler de vous, qui vont partager et qui vont vous amener encore plus d'audience. Sur les différents médias sociaux qui existent, on a la possibilité de faire de la publicité payante. Donc ça peut être aussi intéressant pour vous faire connaître et c'est souvent à un prix qui est assez intéressant. Et vous pouvez cibler, c'est-à-dire vous pouvez faire du local, vous pouvez aussi cibler en fonction de une cible plus féminine ou plus masculine, en fonction de l'âge aussi. Donc ça peut être très intéressant. Les réseaux pro comme LinkedIn et Viadeo, c'est intéressant pour trouver des partenaires. Faut pas hésiter quand vous êtes surtout dans un commerce B2B à développer ces réseaux-là. Instagram, c'est plutôt des photos et des vidéos, mais c'est très intéressant aussi Enfin, voilà. Après, c'est toujours du temps, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Après, il y a des mécanismes d'automatisation pour publier facilement sur ces différents réseaux sociaux. Bon, ça, il faut vous renseigner avec la personne qui a fait votre site pour mettre en place ce genre de choses. Et ce qui peut être intéressant aussi sur les réseaux sociaux, c'est les concours. Si vous en consultez de temps en temps des réseaux sociaux, vous verrez que ça se développe de plus en plus. Donc là, c'est une saisie d'écran de ce que Instagram propose. Sur Instagram, il y a un service business qui vous propose de faire des publicités photos, des publicités vidéo, des publicités diaporama. Donc voilà, c'est assez facile à mettre en place. Sur les réseaux sociaux aussi, ce qui va être intéressant, c'est les influenceurs. Alors là, on est aussi dans la notion de partenariat, d'échange. Ouais. On va s'adresser à des blogueurs, à des youtubeurs, à des instagrammeurs qui ont une forte visibilité sur Internet et qui ont vraiment une cible proche, enfin un sujet qui est proche de votre cible. Et voilà. Et vous allez vous adresser à eux pour faire des échanges, des concours, des billets sponsorisés. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les blogs ou les vidéos sur YouTube, ça rapporte des ventes. Concrètement, je vous ai mis quelques stats. Vous aurez le temps de les visionner après, mais voilà, c'est très important. Google Shopping, comparateur de prix. Je vais accélérer un peu parce que du coup, je déborde un peu. Google Shopping, comparateur de prix, ça c'est essentiellement pour les sites marchands. Donc Google Shopping, c'est ce que vous voyez souvent à droite et vous avez un onglet aussi Shopping dans les résultats de Google. Ça aussi, c'est le but d'être positionné rapidement sur Google. Ça fonctionne toujours sur un système d'enchères. Hein. Les gens qui cliquent, vous payez en fonction du nombre de clics que vous avez. Là, moi, je vous conseille clairement de passer par un pro pour mettre en place ça, mais ça peut être un outil pour vous rapporter quelques ventes. Bien sûr, on est dans le cadre du e-commerce. Les comparateurs de prix, c'est un peu la même chose. En fait, c'est des sites qui permettent de comparer les prix de produits. Alors, après, il faut voir en fonction de votre activité si c'est possible de vous mettre là-dessus, parce que pour comparer des prix, il faut quand même avoir plusieurs produits qui sont identiques. Hein. Donc voilà, et pouvoir les comparer entre eux, avoir des critères. Donc, mais ça amène à un trafic qui est qualifié et ça vous permet vraiment d'être visible et d'avoir des ventes qui sont d'augmenter vos ventes. Il faut aussi réfléchir à ce que vous allez mettre sur ces sites et il faut bien aussi travailler vos fiches produits. C'est important d'envoyer des produits qui vont vous rapporter du trafic et qui sont intéressants et différenciants pour vous. Donc ça, c'est les comparateurs de prix. On va parler rapidement du parrainage. Le parrainage, c'est de dire que c'est vos clients qui vont vous parrainer auprès de leurs connaissances. Donc ça, c'est le bouche à oreille, quoi, classiquement, mais par Internet. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, si vous
vous permettez à quelques-uns de vos filleuls de s'inscrire ou de passer commande, eh ben, je vous offre 20 € de bons cadeaux ou une remise de 10%, enfin, etc. Ça, c'est assez facile à mettre en place et c'est une publicité qui est gratuite. Je vais rapidement passer sur l'affiliation, qui est le dernier levier dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est une technique qui vous permet de... En fait, c'est aussi un système de partenariat, mais là, c'est rémunéré. Donc, vous allez faire appel à des affiliés pour qu'ils mettent sur leur site des liens vers votre site et qu'ils fassent connaître votre site. Par exemple, je suis artisan maçon, je veux avoir des affiliés, je vais peut-être aller sur des activités comme l'agence immobilière ou le fournisseur de matériaux pour me faire connaître. Et lui, donc l'agence immobilière va mettre des liens et des publicités pour vous sur son site. Et l'idée, c'est de ramener du trafic vers votre site. C'est un modèle qui est gagnant-gagnant. L'affilié, il gagne de l'argent et vous gagnez du trafic. Alors après, ça aussi, ça prend du temps à mettre en place. Donc, je vais rapidement finir. J'ai essayé de vous présenter rapidement quand même les principaux leviers. Ce qui est à retenir dans ces leviers pour vous et qui sont, à mon avis, les plus importants, c'est le référencement naturel et les réseaux sociaux. Ça, c'est les deux leviers qui sont gratuits et qui sont les plus faciles à mettre en place. Il y a le parrainage aussi, mais c'est quand même en termes de résultats, c'est moins important. Tous ces leviers à actionner, ça prend du temps. Il faut vous dire que ce sont des activités quand même qui prennent facilement du temps. Quand on va sur Google Analytics, qu'on commence à analyser son trafic, tout ça, c'est chronophage. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, à demander des conseils. Nous, on est là aussi pour ça. Donc, si vous avez besoin à un moment donné, n'hésitez pas. Il faut aussi faire de la veille parce que si vous décidez de le faire tout seul, il faut vous renseigner, il faut vous dire Google, il a changé son algorithme, donc je vais devoir adapter. Avant, c'était le contenu qui était important, maintenant c'est autre chose. Il faut suivre et aussi il faut mesurer l'impact des actions qui ont été menées pour voir si tout ce que vous avez mis en place, bien, ça a un résultat positif. Donc, on va passer aux questions. Je vais essayer de regarder s'il y a eu des questions. Je vous ai mis là un petit peu les coordonnées pour nous joindre. Il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Donc là, je vais reprendre un peu les questions. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question? Bon, j'en ai pas eu. Alors, attendez, je vais quand même re-regarder ça. Parce que ça me paraît bizarre que j'ai pas de questions. Alors... N'hésitez pas à poser des questions. Alors, le référencement local, puisqu'on me pose la question du Web2Store, le référencement local, ça vous permet justement de drainer à partir de votre site du trafic sur votre magasin. Bien sûr, l'idée, c'est aussi de faire profiter votre point de vente de ce référencement local. Alors, je ne sais pas, j'ai pas de questions. Est-ce que j'ai du chat? Non plus. Alors, les articles du webshop. Alors, aujourd'hui, le webshop, il est... le webshop qu'on propose par la graine informatique, il est conçu d'une certaine façon qui fait que les articles n'ont pas de page propre. Donc non, aujourd'hui, les articles ne sont pas référencés par Google. Mais ce n'est pas le cas sur les solutions qu'on propose en B2C. Donc, après, alors, oui, le webinaire sera mis en ligne sur YouTube et vous allez recevoir un lien avec le lien de la vidéo. Je suis d'accord avec vous, mais Sylvain, c'est regrettable pour l'instant, mais c'est quelque chose qui peut évoluer et nous y réfléchissons forcément puisque c'est un sujet qui est très important, le référencement aujourd'hui. Alors, il y a, l'opt-in dont je vous parlais tout à l'heure, c'était, comment dirais-je, c'était dans le cadre justement d'échanges. C'est bien précisé. En fait, souvent vous avez deux cases à cocher. Une case qui concerne l'inscription à la newsletter. Donc là, c'est vraiment vous qui utilisez
cette newsletter, enfin cet email pour vous. Et ensuite, il y a aussi une autre case qui concerne les partenaires. Et là, le client, il est libre de cocher ou pas. Ça ne doit pas être pré-coché. C'est vraiment lui qui doit décider de cocher. Et dans ce cas-là, vous avez le droit de communiquer. Enfin, vous ne communiquez pas forcément l'adresse. Hein. Souvent, c'est un système d'échange. C'est-à-dire que votre partenaire va envoyer sur sa base votre message et vous allez envoyer sur votre base son message. Donc, vous ne communiquez pas vraiment l'email. C'est plus c'est vous qui gérez l'envoi et votre partenaire n'a pas connaissance de vos adresses email. Donc, c'est là où il faut être en conformité avec la CNIL. Hein. C'est pour ça que c'est le client qui coche la case. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors, de quelle manière? Alors, les images, en fait, sont également référencées par Google. Hein. Quand vous avez des résultats de Google, vous avez à la fois les contenus et les images. Et quand on va déclarer un plan de site à Google, on va aussi mettre un plan de vos images. En fait, Google va avoir connaissance de toutes vos images et va les indexer. Et donc, l'intérêt, si vous avez des belles images, c'est d'être référencé dans les images de Google et ça peut vous apporter aussi du trafic sur le site. Donc, ça, c'est une première manière d'impacter le référencement. Et il y a aussi le fait que après, c'est plus technique, mais si vos images sont lourdes, ça va pénaliser votre site techniquement. Là, on est plus dans autre chose. Mais l'impact sur le référencement qui est positif des images, c'est le fait d'avoir des images qui sont référencées. Là, je sais pas, j'ai plus de questions pour l'instant. Bon, de toute façon, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Je peux mettre à votre disposition le document de présentation. Hein, on le mettra peut-être sur YouTube si on peut. Et puis de toute façon, vous allez recevoir le lien vers la vidéo et la vidéo, elle sera toujours visionnable sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis il y a nos coordonnées dans la présentation, donc on pourra toujours répondre à des questions supplémentaires. Bien, je vous remercie de votre attention. Et puis je vous souhaite une bonne journée et puis surtout n'hésitez pas à nous recontacter. Au revoir.